quelles sont les solutions que vous lui préconisez? Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller comme solution? Parce que son histoire est juste... je ne sais pas quoi dire. Et c'est la raison pour laquelle je viens la partager ici afin qu'on puisse lui donner des bons conseils. Parce que la femme ne sait plus quoi faire. Elle est dépassée. Elle est dépassée par son mari. 17 ans de mariage. 17 ans avec le monsieur. Je crois que... Je ne sais pas quoi dire. Moi, je suis comme dépassé par... C'est-à-dire, quand je l'écoutais, j'étais comme... Ok. Ok. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure comme pour vous dire séparez-vous. Mais rendu là, il va falloir tirer les oreilles de votre mari ou bien il va falloir faire une action qui va le faire sortir, je ne sais pas, de son sommeil. Parce que je pense qu'il est encore en train de dormir, il est dans une léthargie. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lobaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, ici on parle d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. L'histoire que je vais vous raconter en cette journée, c'est une histoire rocambolesque, c'est une histoire ubuesque, c'est une histoire à couper le souffle. C'est une dame qui a voulu que je partage son histoire ici sur cette chaîne, mais de manière anonyme. Elle est à Ottawa, elle a 3 enfants. Elle est arrivée ici le 26 mars 2022. Elle est mariée depuis 17 ans. Alors elle décide d'immigrer au Canada le 26 mars 2022 avec ses... Normalement, elle a 3 enfants, mais elle décide de venir avec les 2 premiers. 17 ans et 13 ans. Une fois ici, elle parraine donc son mari avec son autre enfant qui est resté au pays. Son autre enfant a 7 ans et son mari au pays. Mais entre-temps, le temps que son mari arrive, elle se bat, elle trime, elle trouve des boulots à gauche, à droite. Elle envoie aussi l'argent parce que son mari a besoin d'argent de ce côté-là. Entre-temps, elle poursuit son histoire, je l'écoute. Et elle a voulu que je sensibilise les gens de cette chaîne. Parce que très souvent, on entend que quand un homme parraine une femme au pays et qu'elle arrive ici, qu'elle change et qu'elle commence à lui mener la vie difficile. Maintenant, dans ce cas de figure, c'est dans le sens contraire. Dans ce cas de figure, c'est elle qui parraine son mari qui ne veut rien faire du tout. Alors, son mari arrive le 26 mars 2024, c'est-à-dire 2 ans plus tard. Parce qu'elle est arrivée en 2022, son mari arrive en 2024, avec leur fille de 7 ans. Quand son mari arrive, ils sont dans une maison avec une seule chambre. Nous sommes en 2025 et à chaque fois qu'elle dit à son mari, changeons, allons prendre plus grand, son mari dit non, tu as l'argent. Tu as l'argent. Elle est tout simplement déboussolée, désemparée, elle ne sait plus quoi faire. Elle demande à son mari de rentrer aux études, faire des formations, ça ne l'intéresse pas. Elle se bat, elle trouve un peu d'argent, elle achète un véhicule, elle dit à son mari, va faire Uber. Et ça va permettre à ce qu'avec ton revenu, on puisse faire quelque chose de conséquent. Son mari fait Uber, mais son mari ne donne rien. Et chaque fois qu'elle demande à son mari de participer aux tâches ménagères financièrement, bien sûr, il lui fait comprendre, mais il y a l'argent des enfants. Bref, il lui fait comprendre que l'argent des enfants, tu t'occupes des enfants avec ça. Moi, je n'ai rien à donner. Donc, depuis que son mari est là, il ne fait rien pour participer soit aux tâches ménagères, soit financièrement pour pouvoir changer le milieu de vie dans lequel ils sont. Et je le dis encore, ils vivent 5 personnes dans une maison avec une seule chambre. La femme est juste dépassée. Et je lui ai donc posé la question, ton histoire est bizarre. Est-ce que quand vous étiez au Cameroun,
ton mari se comportait de la sorte. Elle me dit oui, il faisait la même chose, il ne gérait rien et puis encore, il était violent. Mais ici au Canada, il ne me touche plus. Parce qu'au Canada, il connaît que s'il le fait, voilà. Donc moi, je me pose la question, mais ton mari déjà au pays te montrait les signes de quelqu'un qui n'était pas prêt à t'épauler, à te soutenir, mais tu l'as quand même fait immigrer. Et c'est aller de mal en pis. De quoi te plains-tu donc aujourd'hui? Je sensibilise, hein, c'est juste partager son histoire, mais en même temps, c'est ce que je lui ai demandé, c'est ce que je lui ai dit. Mais de quoi te plains-tu? Tu connaissais déjà qu'il était comme ça au pays. Tu le ramènes ici, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Donc, la dame, là où elle est désemparée, elle ne sait plus quoi faire. Par contre, la séparation ne semble pas être le bon choix. Pourquoi? Parce que c'est elle qui rapporte plus d'argent dans le foyer. Le mari ne gagne quasiment rien, donc il ne veut rien faire. Il ne veut pas aller chercher un plus gros salaire. Donc, il est là, il veut aux dépens de sa femme. Ceci, donc, l'amènerait à, s'ils vont vers une séparation, elle n'aura pas du choix que de perdre gros dans l'affaire, parce que c'est elle qui gagne le plus gros revenu dans la maison. Et donc, s'il y avait séparation demain, ben, le mari gagnerait tout, hein, parce qu'il ne fait rien. Et le fait qu'ils vivent dans une chambre, j'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre. J'étais en train de dire à la fille, mais à la femme, mais comment vous faites ça? 17 ans, 13 ans, 7 ans, ton mari et toi, vous êtes dans une maison avec une chambre. Vous faites comment la nuit? Par contre, j'ai le matelas par terre et le mari voit ça, il ne fait rien. Il dit, oh, il ne fait rien. Ça ne le dérange pas. Waouh. Je lui ai dit, écoute, madame, vous avez fainéantisé votre mari. Vous l'avez rendu fainéant, vous avez trop fait. En fait, vous lui avez fait comprendre que vous l'aimez trop. Il a déjà montré des signes au pays. Vous ne lui avez pas mis devant ses responsabilités. Puis encore, vous l'avez fait venir ici et il sait que vous l'aimez. Et quand vous m'avez fait comprendre que quand il avait des soucis au pays, en termes de ci, de ça, il vous appelait, n'est-ce pas? Et l'argent sortait. Donc, vous lui avez fait comprendre que le Canada est un arbre d'argent et il est monté et il vit toujours à vos dépens parce que vous lui avez fait comprendre que vous étiez son alpha et son oméga. Vous étiez prête à tout faire pour lui. Donc, aujourd'hui, vous en payez le prix. Donc, je ne sais pas, chers abonnés, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette histoire que je trouve rocambolesque. Parce que si c'est le cas, même l'homme, il me dépasse. Je ne sais pas comment un homme peut être dans une maison avec une femme, il ne fait rien. Il ne fait absolument rien au Canada. Donc, il y a tout type de possibilité d'aller chercher des revenus. Et la femme, quelle est la solution que vous lui préconisez? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour sortir de cette trappe-là, pour sortir de cette situation-là? Parce que en même temps, elle fait le plus gros revenu et si elle se sépare, il va tout prendre. Puisqu'il ne fait rien, il n'a pas d'argent. Et encore, elle a parrainé, vous savez. Et il y a une politique d'immigration qui dit que quand vous parrainez quelqu'un, cette personne est à votre charge durant toute la période du parrainage. Donc, elle est mal barrée avec ça, quoi. Donc, quelles sont les solutions que vous lui préconisez? Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller comme solution? Parce que son histoire est juste... je ne sais pas quoi dire. Et c'est la raison pour laquelle je viens la partager ici, afin qu'on puisse lui donner des bons conseils. Parce que la femme ne sait plus quoi faire. Elle est dépassée. Elle est dépassée par son mari. 17 ans de mariage. 17 ans avec le monsieur. Je crois que... Je ne sais pas quoi dire. Moi, je suis comme dépassé par... C'est-à-dire, quand je l'écoutais, j'étais comme... Ok. Ok. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure comme pour vous dire, séparez-vous. Mais rendu là, il va falloir tirer les oreilles de votre mari ou bien il va falloir faire une action qui va le faire sortir, je ne sais pas, de son sommeil. Parce que je pense qu'il est encore en train de dormir, il est dans une léthargie. Il ne se rend pas compte qu'il est dans une maison, il est le chef de famille et qu'il ne peut pas tolérer que lui et sa famille dorment dans une seule chambre. Surtout qu'il a les moyens d'aller chercher des revenus supplémentaires. Je ne sais pas comment il fait ça. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez parce que cette histoire me tire les cheveux. Je ne comprends pas comment un homme n'arrive pas à se bouger. Quelles sont les solutions que vous avez pour cette dame? Dites-le-moi dans les commentaires, peut-être ça va l'aider. Mais voilà, elle voulait que je partage son histoire, je l'ai fait.
en espérant que vous lui reveniez avec des solutions palpables, pertinentes, qui pourront lui permettre d'envisager une sortie. Parce que à cette allure-là, je ne crois pas que ça mettra long feu, c'est 17 ans de mariage. Sinon, je pense que c'est l'esclavage. Qu'elle souffre plutôt que d'être heureuse dans ce foyer-là, parce que je ne comprends pas. Au Canada, on vit dans une chambre. 5. On fait ça comment? On fait ça comment? Bref. Ce sont merci encore d'avoir suivi. Bon courage à la dame. Et le mariage n'est pas facile. Ciao.